si comme moi tu pars en vacances cet été, comme vous pouvez le voir, je vous montre mes essentiels que j'emmène toujours avec moi dans ma trousse à pharmacie naturelle. Donc on va retrouver des hydrolats, des huiles essentielles, quelques roll-on pour pouvoir les faire sur place et surtout un flacon d'huile végétale puisque comme on le sait, une huile essentielle doit toujours être diluée dans un corps gras, donc une huile végétale ou un beurre de karité. On va voir ça plus en détail. Alors, au niveau des huiles essentielles, alors j'ai mis le géranium bourbon dans ma trousse. Tout simplement parce que lorsqu'on se blesse ou on se coupe, vous pouvez mettre une goutte directement sur votre plaie. Ça va peut-être faire re-saigner un peu plus, mais ça va enlever toutes les saletés et les bactéries qui se trouvent dans votre plaie. J'ai mis de la lavande aspic, tout simplement parce que lorsque vous faites piquer par un insecte, vous mettez une goutte directement sur votre peau, vous venez masser délicatement et ça enlève les douleurs dues à la piqûre. On va retrouver de la lavande vraie et de la camomille qui sont très efficaces si vous êtes fatigué ou si vous avez besoin d'un moment de calme et de détente parce que vous avez passé une grosse journée à marcher, à visiter, vous avez été peut-être dans un parc d'attractions et l'excitation est là et vous avez besoin de vous détendre pour retrouver le sommeil. On a aussi le Viravinsara qui est un antiviral que j'aime bien mettre de temps en temps une goutte ici sous les poignets que je viens masser pour éviter de tomber malade. Tout dépend où vous partez en vacances. De l'autre côté, dans ma petite trousse, on va retrouver de l'arbre à thé et du citron qui, eux, sont très bons pour un antiseptique. Vous pouvez faire une sorte de petit spray pour nettoyer ou désinfecter le logement où vous êtes pour éviter notamment, par exemple, si vous êtes allergique aux acariens ou autre. Je vous ferai peut-être une petite vidéo sur comment réaliser un spray pour les acariens. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je ne sais pas quand est-ce que je la posterai, mais incessamment sous peu sûrement. C'est très bon aussi pour assainir l'air. On va retrouver l'eucalyptus citronné qui est très efficace, notamment si vous faites des foulures, si vous marchez beaucoup ou autre, pour détendre les muscles. Et j'ai mis la menthe poivrée qui elle est très efficace, notamment contre les migraines. Donc vous venez mettre une goutte sur vos doigts que vous venez masser ici. Elle est efficace aussi pour vous rafraîchir. Vous pouvez mettre une petite goutte dans un verre d'eau et venir boire votre verre pour pouvoir vous rafraîchir. Tout comme elle est très efficace contre les nausées, notamment pendant les maux de transport, ainsi que le citron. Donc pour ça, vous pouvez prendre des médicaments, enfin pas des médicaments, des comprimés neutres que vous pouvez trouver en pharmacie. Vous venez mettre une petite goutte soit d'huile essentielle de citron ou d'huile essentielle de menthe poivrée sur ce comprimé que vous venez laisser fondre en dessous de votre langue. Ça va faire passer vos nausées. On évite par contre, si vous êtes enceinte, la menthe poivrée. Pareil si vous êtes allaitante. Si vous êtes asthmatique, vous évitez de prendre cette huile essentielle. Partez plutôt sur l'huile essentielle de citron qui est autorisée pour les femmes enceintes, notamment pour les maux des transports et les nausées. Comme je vous l'ai dit, je prends deux petits roll-on avec moi, tout simplement pour pouvoir les faire sur place et venir me masser directement les zones concernées dont j'ai besoin. Ma petite huile végétale, j'ai pris une huile végétale neutre. Ici, j'ai pris de l'huile d'amande douce. Et au niveau des hydrolats, on va retrouver donc l'hydrolat de lavande et ici l'hydrolat de camomille romaine. Que vous pouvez, par exemple, je vais vous montrer ici, vous pouvez très bien le prendre et venir mettre comme ceci sur vos oreillers. Ça vous permettra de vous détendre, de passer une meilleure nuit, surtout si vous venez d'arriver et que vous avez fait une longue route. Ça permet de passer une meilleure nuit. Je sais que moi j'ai du mal à dormir ailleurs que chez moi. Donc ça me permet aussi de me détendre et de passer une bonne nuit pour être en forme le lendemain.
J'embarque aussi avec moi, j'en ai pas encore mis ici parce que je les prends toujours en dernière minute, quelques plantes, notamment de la camomille romaine. J'embarque de la verveine et quelques petites feuilles de menthe fraîches que j'ai dans mon jardin, que j'emmène avec moi tout simplement pour pouvoir faire mes thés sur place, pour éviter d'acheter des sachets. Je préfère les prendre fraîches, au moins j'aurai toute la propriété de la plante qui est là. Par exemple, vous utilisez la menthe pour un côté digestif, la verveine pour un côté digestif aussi. Vous avez aussi le côté rafraîchissant de la menthe. La camomille est plutôt là pour vous détendre, surtout le soir si vous en avez besoin. Vous pouvez aussi avec les hydrolats, non là j'en ai plus, je ne pourrais pas vous le montrer. Vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas allergique, prendre de l'hydrolat de menthe poivrée et venir en mettre directement sur votre visage ou sur vos jambes. Je vais vous montrer, là je vais prendre à la camomille puisque je n'ai plus de la menthe poivrée, mais ça aura un côté rafraîchissant, surtout s'il fait très chaud. Là, vous pouvez faire la même chose avec la camomille si vous ne voulez pas mettre sur les affaires, puisque c'est des fois on peut avoir des locations où les oreillers et les draps ne nous appartiennent pas. Donc des fois c'est compliqué de pouvoir mettre ce genre de produit, sachant que bon, ça ne tâche pas, hein, même les huiles essentielles pour mettre sur les vêtements, ça ne tâche absolument pas. Vous venez les prendre et vous aspergez comme ceci sur votre visage et votre corps. Et ça va vous rafraîchir. Vous pouvez faire la même chose comme je l'ai fait ici avec la camomille romaine ou la lavande vraie. Ça va vous aider à dormir aussi si vous ne souhaitez pas le mettre sur votre oreiller pour ne pas avoir une odeur toute la nuit. La menthe poivrée, vous pouvez l'utiliser, comme je viens de vous le dire, sur les jambes, sur le visage. Vous pouvez aussi utiliser par exemple l'hydrolat de camomille sur les cheveux pour pouvoir, après les avoir lavés bien évidemment, vous lavez les cheveux, vous laissez vous essuyer bien et vous venez asperger un peu d'hydrolat dessus. La camomille va aider notamment pour les personnes qui ont les cheveux blonds à garder un beau blond et ça permet aussi d'hydrater votre cheveu. Si vous aussi, vous avez votre petite trousse à pharmacie naturelle, que ce soit en plantes, en hydrolat, en huile essentielle ou pourquoi pas de l'homéopathie ou des fleurs de bac, parce que je sais que certains aiment beaucoup les fleurs de bac. Pour moi, j'ai essayé, je n'en ai pas vu vraiment de différence. Donc, je ne remets pas en cause leur efficacité. Tout dépend, je pense, de chaque individu et de chaque personne. Ça, c'est propre à chacun. Donc n'hésitez pas à m'en faire part en barre d'informations, ça serait sympa qu'on puisse partager tout ça ensemble. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, de passer de très bonnes vacances et j'espère que ça aura pu vous aider. Ciao!